Ça c'était le bon moment, ensuite je me suis endormi. Et en me réveillant j'avais super mal à la tête. J'ai mangé, bu des litres d'eau, pris un Doliprane mais ça fait rien. Mais là, en plus il fait trop chaud en extérieur, je crois que ça va pas être possible de filmer des vidéos dehors aujourd'hui. On a qu'à aller au Mall of the Emirates, celui qui a la piste de ski. Franchement ce climat n'a aucun sens, hier il faisait parfaitement beau et aujourd'hui 38 degrés, on crève de chaud, impossible de sortir. Pourquoi on n'a pas pu rester sur un gentil 30 degrés, tout à fait normal, qui pose de problème à personne? Bref, du coup obligé d'aller au mall, en plus c'est quand même une activité de Dubaï et ça fait longtemps que je suis pas allé. En fait ça fait déjà un moment que je suis là, mais on n'a pas le droit de filmer dans le mall. Je le savais mais ils sont plutôt tolérants, du coup ils m'ont rien dit pendant un moment et puis au bout d'un moment ils m'ont dit et j'ai dû tout supprimer. Ils ont été très gentils cependant, mais du coup j'ai rien filmé dans le mall. J'envisage donc de filmer sur le chemin du retour avec mon téléphone mais ça va être beaucoup plus condensé. Aussi il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'allais faire du ski. Oh on pourrait faire une FAQ. Tu vas quand skier? À Dubaï sûrement jamais. Franchement ça a l'air peu pentu. Bon là y a personne mais c'est le coup de chance, normalement c'est blindé. Ensuite franchement qui a envie de skier sous ce ciel? Et en plus je connais trop de gens qui se sont blessés ou qui se sont fait mal au ski. Même des bons skieurs. Je vais sortir de là parce que là je recommence à vlogger dans le Mall of the Emirates alors que c'est interdit donc je vais me refaire prendre. Donc je propose de vous faire le chemin du trajet de retour et on reprendra la FAQ après. Je vais vous dire ce que j'ai vu dans le Mall of the Emirates tout de suite du coup. J'adore le Mall of the Emirates, il est canon avec ses dômes partout, j'adore ses verrières. En arrivant je suis passé devant un magasin qui avait un nom rigolo, le magasin qui avait ma vitrine préférée quand j'avais 7 ans et celui qui avait mes vitrines préférées quand j'avais 17 ans. Ensuite j'ai vu Spider-Man dans son nouveau costume Prada et un sac Burberry géant. Après je suis pas rentré chez Choupa Choups ni chez Jagger Locout. Pas pour les mêmes raisons. Mais j'ai pas pu résister à Nike. Faut dire qu'elle défonce aussi. Malheureusement j'ai vu leur prix, je suis parti sentir les bougies qui étaient à côté d'ustensiles avec une forme rigolote. D'après l'étiquette c'est un cœur mais chacun y voit ce qu'il veut. Ensuite j'ai vu une sculpture qui bouge, ça m'a attiré, je me suis rapproché, c'était un magasin de lunettes. Pour vendre des lunettes c'est beaucoup trop cool. Ensuite j'ai vu un arbre en Bob Prada, ça m'a attiré, je me suis approché, j'ai vu ce chouette panier, j'ai demandé le prix. Je suis reparti chez Abercrombie, le magasin était basique. Vous vous rappelez quand Abercrombie était cool, qu'il y avait de la musique, des mecs torse nu à l'entrée, le magasin était dans le noir et qui ressemblait à une boîte de nuit? Pourquoi ils sont devenus aussi tristes? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dommage. Bref, je vais toucher des vestes chez Gucci. Donc je suis allé chez Gucci, toucher une très belle veste et j'ai découvert qu'ils vendaient des méduses en plastique. Je me suis dit que c'était peut-être un genre de goodies, donc j'ai regardé le prix, elle coûtait 500 €, donc j'ai marché un peu pour arriver chez Balenciaga qui vend des chaussures en pneus. J'ai encore marché un peu. Je suis tombé sur une paire de boots magnifiques qui irait bien avec la veste et le sweat, mais je me suis souvenu que j'étais pas rappeur. Donc j'ai marché un peu, j'ai eu froid devant le rayon Sakai, j'ai eu honte de cette blague, j'ai trouvé une autre veste cool mais je me suis souvenu que j'étais toujours pas rappeur et un vendeur m'a vu, c'était gênant. J'ai marché un peu pour m'éloigner, j'ai vu une table avec néon chez Golden Goose, plutôt cool, comme ses lunettes mais je suis toujours pas rappeur. Du coup c'en était trop, j'ai décidé de quitter le rayon vêtements une bonne fois pour toutes, j'ai marché, je suis tombé sur un frigo qui contenait des Coca Light et des sacs Marni, j'ai encore marché un peu, je suis tombé à côté de couches Pampers, à côté de parfums de créateurs. C'en était trop, j'ai pris l'escalator, marché, vu une Véja abandonnée et trouvé un bon bouquin. J'ai assez vite terminé, j'ai vu un micro stylé mais je suis pas rappeur, un mur à paillettes, j'ai essayé d'écrire abonne-toi mais ça ressemblait à rien donc j'ai fait un cœur qui ressemblait à rien aussi. J'ai vu un casque en or mais je suis pas rappeur donc finalement je me suis tiré. Bon donc voilà dans le métro on peut filmer mais c'est pas très joli. Donc je propose qu'on se voit à l'arrivée plutôt. Est-ce que tu déménages? Oui. Enfin en fait je vais recommencer à voyager et le loyer de mon appart coûte quand même super cher et ça m'embête de le garder pour qu'il soit vide. Donc je préfère le rendre et recommencer à voyager sans attache. Tu penses quoi de Dubaï Porta Potty? Ah c'est l'affaire où des meufs de télé-réalité auraient été payées des fortunes pour venir se faire chier dessus à Dubaï. Franchement je sais pas, déjà les influenceuses elles gagnent des fortunes avec les placements de produits, je vois pas pourquoi elles feraient ça. Entre gagner 5000 par jour en faisant 2 placements de produits ou 8 en faisant un truc dégradant, je vois pas vraiment l'intérêt pour elle d'accepter. En plus je crois que pour l'instant toutes les influenceuses françaises ont nié alors qu'elles pourraient dire que c'est vrai pour surfer sur un petit scandale sexuel. Ça a fait ses preuves, après Paris Hilton, Kim K, même Zaya. En plus personne en voudrait, une fille qui s'est fait avoir, qui a été invitée à une soirée, payée 10 000 balles pour faire un showcase par exemple, et ensuite il lui est arrivé ça, personne en voudrait, elle s'est juste fait arnaquer la pauvre fille. Donc elle pourrait déjà gratter ce buzz. Et après ça m'étonne pas tellement qu'on leur propose d'être escorte non plus à ces filles, c'est vrai qu'elles sont belles, les agences d'escorte elles recherchent partout dans le monde les filles les plus belles de la terre, mais on doit le proposer aux actrices et aux mannequins et aux stars du monde entier. Je doute que les gars soient particulièrement intéressés par les influenceuses françaises. Et ensuite c'est sûr qu'il y a des mecs prêts à payer pour faire des trucs chelous, ici il y a beaucoup de milliardaires, beaucoup de personnes riches, beaucoup de personnes prêtes à payer, donc c'est sûr qu'il y a des propositions ici, mais bon il y a ce genre de scandale dans plein de villes, à Los Angeles il y avait Weinstein, à New York il y avait Epstein, en France on a DSK et d'autres personnalités, on n'est pas les derniers non plus. En plus apparemment ce serait passé dans des grands hôtels, et dans les grands hôtels il y a de la sécurité partout, et de la sécurité elle rigole pas du tout avec comment on parle aux filles. Siffler une fille dans la rue c'est hors de question, lui toucher les fesses dans le tram c'est hors de question, et en plus pour éviter que ça arrive vraiment le moins possible, il y a même des sécurités supplémentaires, il y a les taxis pour les femmes, des métros pour les femmes, donc franchement ils mettent justement en place pas mal de trucs pour que les filles soient pas emmerdées ici. Après c'est sûr quand dans le titre de l'article c'est sexe, télé-réalité, Dubaï, ça fait un super titre, les gens vont cliquer. À quand un concert de guitare live sur YouTube? Franchement, dès que je sais en jouer. Je trouve ça trop stylé, je trouve l'objet trop beau. Tout ça là, regardez cette couleur là, incroyable. Et je trouve ça trop stylé les mecs qui arrivent à prendre une guitare et jouer un truc trop cool immédiatement. Mais malheureusement après des années de solfège, des années d'entraînement, des années de cours, j'arrive toujours pas à faire un truc propre. Donc je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence, j'y arrive pas. Donc malheureusement, sûrement jamais de concert sur YouTube.
Aussi la météo est trop bizarre ce soir. Il fait hyper chaud, c'est hyper brumeux. Par exemple, on voit pas les immeubles qui sont au bout là-bas. C'est pas normal, ça doit pas être comme ça normalement. Là, normalement, il y a la mer et un pont aussi entre ça. Et même des petits immeubles comme celui-là, on voit à peine le haut. J'ai l'impression que sur l'écran on voit parfaitement bien et que ça va pas du tout être impressionnant. Faut que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier. Ceux-là aussi, on voit à peine le haut.